Superbe soirée, ça y est, c'est l'été. Merci encore, très bien, de nous accueillir si généreusement. Et merci à toi, Tristan, d'être venu partager un peu ta vie, tes succès. On va parler plus fort. Okay. Moi j'ai appris à peu près, il y a à peu près 3 mois, au mois de mars, peut-être comme certains d'entre vous, en lisant mon business journal de Boston, qu'une société qui s'appelle The Econest, que je connaissais, se faisait racheter par le géant de la musique en ligne qui s'appelle Spotify. Les chiffres ne sont pas officiels, officieux plutôt, parlent de 100 millions de dollars pour une petite entreprise créée il y a quelques années, issue du MIT comme temps, et cofondée évidemment par un Français qui est assez effectivement Tristan. Je crois que 2 semaines après être arrivé, il y avait, je crois, le numéro 2 et le numéro 3 de Silicon Graphics qui venaient dans le labo pour des meetings, pour voir ce qu'ils pouvait faire avec la computer music et leurs ordinateurs. À l'époque, c'était la machine, d'ailleurs, sur quoi je travaillais. Et puis j'étais invité. J'étais invité au meeting, j'étais là, on était 6 ou 7, 8, c'était un petit labo, hein, c'était pas grand du tout. Mais j'étais là, moi, en tant que stagiaire qui vient d'arriver de France, 2 semaines après être arrivé. Et j'étais avec les patrons de la Silicon Graphics et je pouvais dire ce que je voulais si j'avais envie de parler. J'étais rien dit, évidemment. Et les mecs, pareil, ils étaient avec leurs sandales et puis ils mangeaient des bananes. Ouais, ça. C'est génial, la Silicon Valley. Et pour le PhD, je me suis dit, mais c'est bien le master, c'est bien de faire des sons. Et si on faisait de la musique, c'est-à-dire plutôt que de prendre des sons d'un instrument, de recréer cet instrument, c'est prendre de la musique, prendre du funk, prendre du jazz, prendre un artiste en particulier, tout ce qu'il a enregistré, et être capable de modéliser ça pour que l'ordinateur puisse internaliser et recréer de la musique. L'idée c'était de modéliser la créativité en musique et de synthétiser de la musique automatiquement. Sans exemple, il y avait beaucoup de feedback ah oui, ça on pourrait utiliser ça comme ça, mais c'était beaucoup des choses très. Maintenant, je me rends compte que c'est très difficile de passer de l'étape purement recherche à l'étape vraiment commercialisation. Et faire vraiment quelque chose. Mais à l'époque, je ne me rendais pas trop compte, alors je disais, est-ce qu'on peut faire ça, Mais petit à petit, je me suis rendu compte. En fait, c'est ce qui m'a donné envie de sortir de ça, c'est que j'allais dans des conférences, j'écrivais des papiers, j'avais des beaux projets, et j'étais excité de les présenter, et puis finalement, après le papier, il est classé, et puis le projet, il tombe un peu dans les oubliettes, et puis voilà, quoi. Puis on passe de l'un à l'autre, et puis on va d'une conférence à une autre, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais j'ai envie que ça aboutisse à quelque chose. Parce que notre idée c'était être Google pour la musique. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait Pandora qui commençait tout juste, ça s'appelait Savage Beast, qui était un process manuel. En fait, c'est des gens qui écoutent et qui font des annotations de la musique. Et pour nous, c'était pas scientifique, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Et il y avait Last.fm qui était une approche un peu plus automatisée, qui simplement fait des stats sur ce que les gens écoutent. Donc si on a beaucoup de gens qui écoutent plein de choses, on arrive à faire des stats. Ça s'appelle du collaborative filtering et qui a plein de problèmes. Qui a été bien étudié et qui en fait est très mauvais parce qu'il recommande des choses populaires et il faut assez de stats pour pouvoir commencer à faire des choses. Donc nous on s'est dit, on peut analyser toute la musique du monde, on peut regarder ce que disent les gens sur toute cette musique du monde. Donc on a un modèle beaucoup plus scalable, une fois de plus, et qui n'a pas tous ces problèmes de démarrage d'un nouvel artiste, qui n'a pas tous, etc. Et qui est beaucoup plus fair, un peu dans le style justement Google, qui avait un moteur de recherche très ouvert, très automatisé, et qui n'a pas de bias en soi.
dépend de ce que toute la masse des gens disent, etc. C'était un petit contrat, mais le vrai truc qui nous a déclenché après une série d'appels téléphoniques, c'est Spotify qui nous a contactés de Suède au tout début. Ils avaient lancé en Suède et je crois qu'ils démarraient tout juste en Angleterre. Et ils avaient entendu parler de nous et ils cherchaient à faire quelque chose de différent. Et donc on a été en contact avec eux et on a fait un deal qui n'était pas un deal d'argent mais qui était un deal d'échange de données. Parce que le truc qui nous manquait c'était l'audio, la musique, parce qu'on n'avait pas de clients avec des millions de titres. Donc on avait finalement accès grâce à Spotify à ces millions de titres. Et donc on pouvait leur donner l'analyse pour pouvoir faire justement de la recommandation et des similarités. Par exemple, on met un morceau de tel artiste et puis tout d'un coup il y a tout plein d'artistes qui sont là, présents, et on peut trouver d'autres choses intéressantes. Et eux nous donnaient des informations aussi de leurs utilisateurs. Et là, finalement, notre CEO s'est dit à un moment donné, mais il faut que je parle à ce CEO parce qu'on n'avait jamais, en fait, ils s'étaient jamais parlé. Ça s'était fait par les ingénieurs et puis le niveau, même pas CTO, je crois. Donc le meeting s'est fait et donc à un moment donné, il était là, mais alors pourquoi il faut qu'on travaille ensemble? Et puis donc là, il a plus ou moins expliqué que c'était trop stratégique pour la boîte de devoir dépendre d'une boîte comme nous pour le futur. Ils savaient que... Donc ils essayaient de nous utiliser, d'utiliser des données, etc., mais pour apprendre et pour pouvoir développer leur propre truc. Et ils pouvaient pas nous utiliser pleinement, sinon ça les rendait trop dépendants. Et donc ça a été la même chose pour Apple et Google et ce genre de boîtes. Ils préfèrent le faire eux-mêmes parce que sinon ils sont dépendants et éventuellement ils savent que ça devient délicat parce que si on se fait racheter par le voisin, ils sont avec un produit qui se casse la figure. Google, Apple, ils vous connaissaient, vous leur avez parlé, ils connaissaient on a discuté avec tout le monde. Clairement, pourquoi Spotify? Qu'est-ce qui a fait de d'une part, ils essayaient de le construire eux-mêmes et je crois qu'ils arrivaient à un moment donné où ils se sont dit qu'ils n'y arrivaient pas, que c'était pas aussi simple que ça avait l'air et que qu'on avait l'expertise, qu'on était une boîte de taille acceptable. Ils étaient, à ce moment-là, ils sont 1200, donc c'est pas une petite boîte Spotify. On était 70 nous, en décembre dernier, presque 70. Donc ce qu'ils nous ont dit, c'est on est obligé de vous avoir dans la boîte pour pouvoir vous utiliser pleinement.